Bon, je vais pas être très original. Je vais commencer par remercier Hervé Pillot puis son équipe de l'invitation. Euh, on a passé trois très bonnes journées faites de bonnes rencontres et de bonnes visites. Pour ma part, il y avait une petite fierté régionale aussi, vu que bah, j'ai grandi dans les Pays de la Loire et que ça me fait plaisir de voir le dynamisme de la région. Donc, je vais vous parler de la manière dont Folline Capital participe au financement de l'agriculture et de l'innovation aux États-Unis à travers l'explication de ce qu'on y fait. Alors, Folline Capital, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans le foncier agricole aux États-Unis et dans l'investissement dans les startups agricoles à travers le monde. On a commencé à l'été 2011 et on a levé auprès d'investisseurs institutionnels qui sont principalement des universités, les universités étant assez riches aux États-Unis, ils ont leur propre fonds d'investissement. On a levé 2 fonds pour un total de 325 millions de dollars, ce qui représente le total de ce qui est jusqu'à présent a été investi et ce qui reste à investir. On a investi à peu près 75% de ce chiffre. Au jour d'aujourd'hui, on a 30 000 hectares à peu près en management qui sont loués à des agriculteurs aux États-Unis. On n'exploite pas nous-mêmes. Par contre, on a une équipe d'ingénieurs agronomes et on travaille avec ces agriculteurs pour développer la production et rendre les fermes plus productives. On a également un portefeuille d'une dizaine d'entreprises, de start-up dans lesquelles nous avons investi. Alors, nous ne sommes pas les seuls aux États-Unis à faire ce genre de boulot. Il y a des fonds qui sont spécialisés dans l'agtech, de plus en plus d'ailleurs. Il y a des fonds qui sont spécialisés dans le foncier. Il y a des banques, des pension funds aussi. Notre spécificité, c'est qu'on essaie de trouver des exploitations agricoles à vendre qui ont vraiment ce potentiel d'amélioration. L'amélioration, elle peut se faire sous différentes formes. Elle peut être via le changement des pratiques agricoles, l'amélioration de ces pratiques, avec un fil rouge que je vais développer par la suite, qui est la protection des sols dans notre cas, mais aussi via des fois l'investissement dans les infrastructures, dans l'irrigation, le drainage, le stockage. La manière dont nous on est rémunérés, c'est que les terres sont louées, donc ça c'est une première rémunération. À terme, mais il n'y a pas d'horizon défini, il peut y avoir une vente aussi de l'exploitation. Et en complément de ça, on investit donc aussi dans les startups agricoles. Alors pourquoi on fait les deux? C'est parce que sur nos exploitations, avec les agriculteurs, on est utilisateur de technologie. Et parfois, on rencontre des équipes qui travaillent sur un produit ou une solution qui peuvent bénéficier de notre cœur d'activité. Donc ça aussi, je vais vous donner l'exemple de notre portefeuille et des quelques entreprises dans lesquelles nous avons investi. Alors, quelques exemples de ce qu'on fait. Alors ça, c'est une photo d'une ferme dans le nord du Montana, pas loin de la frontière canadienne. Donc ce qu'on a fait là-bas, c'est que on a travaillé sur la diversification des rotations. Alors, ça ressemble un peu à un colza, une moutarde, ça ne l'est pas. C'est une autre brassica qui s'appelle Brassica carinata. C'est pour un marché de niche parce que cette brassica produit une huile qui a un profil très attractif pour la production de biofuel pour les avions. Parce que ça produit une huile avec très peu d'impuretés et qui ne gèle pas facilement, ce qui est bénéfique quand on est dans le ciel. Un autre exemple que vous connaissez peut-être dans l'Ouest, donc ça c'est sur une ferme dans le nord du Wisconsin. C'est l'utilisation d'une technologie qui est développée en Irlande par une société qui produit des semoirs de maïs principalement. Donc le semoir va planter, il va y avoir un passage d'herbicide en même moment et la ligne de semis va être recouverte par un film biodégradable. Ce que ça fait, c'est que ça chauffe un petit peu le sol, ça aide à la germination et ça permet de semer des variétés avec un profil de maturité plus long et du coup avec un potentiel de rendement plus élevé. Le fil conducteur de la plupart de nos activités, c'est, comme je le disais, c'est la conservation, la protection des sols. Notre croyance, notre certitude, c'est que dans 10, 20, 30, 50, 100 ans, il y aura de plus en plus de différenciation entre des exploitations qui ont été correctement
managées d'un point de vue prévention de l'aléa-érosion, comparé à des exploitations qui ne l'ont pas été. La photo derrière, c'est la photo d'une goutte d'eau, de l'impact d'une goutte d'eau sur un sol et la dispersion du sol que cela peut provoquer. J'aime bien mentionner cette étude qui a été faite par l'Université du Missouri. Ils ont étudié sur plus de 100 ans un jeu de données sur une parcelle. Alors une parcelle qui n'est pas complètement plate, hein, elle est un peu roulante. Ils ont essayé de comprendre un petit peu quelle était la perte de rendement potentiel, pas par elle, mais de potentiel entre les zones du champ qui avaient toujours un niveau, une profondeur de sol élevée et celles qui ne l'avaient pas été. La conclusion, c'est que la perte en potentiel de rendement était à l'heure actuelle de 14 quintaux par hectare par an en maïs et 8 en soja, entre les zones, encore une fois, du champ qui ont été bien protégées et celles qui ne l'ont pas été, ce qui est une différence extrême. Un exemple de ce qu'on fait, alors là c'est une photo très sympa, donc c'est un pivot d'irrigation sur la gauche sur une ferme dans l'État de Washington. Alors avec un sol très limoneux, assez proche des limons battants qu'en France on peut connaître par exemple dans le Santerre, dans la Somme particulièrement. Ce qui s'est passé à gauche, c'est que l'eau d'irrigation a ruisselé de plus en plus dans l'année sur l'ornière laissée par la roue du pivot et a creusé un trou comme ça. Donc le pivot s'est bloqué et quand on a trouvé ça, on s'est dit il faut peut-être commencer à bosser parce que c'est pas possible, quoi. C'est compliqué. On voit très bien sur la partie de droite que l'eau ne pénètre pas dans le sol. Vous voyez que c'est clair, en fait c'est sec, l'eau est que dans le fond. Donc l'eau ne pénètre pas, elle ruisselle, elle crée ses ornières, c'est le bazar. Donc on a bossé sur les photos de droite, vous voyez qu'on a travaillé sur des couverts, on a travaillé sur la limitation du travail du sol, notamment en strip-till en haut à droite. Et depuis quelques années, on a à nouveau un fonctionnement hydrique du sol qui est plus proche d'un sol qui fonctionne. Et on n'a plus ces problèmes de pivot qui devenaient bloqués comme ça. Alors, je disais aussi que parfois on investit dans les infrastructures de l'exploitation. Donc là, vous avez plusieurs images d'exemples de ce qu'on peut faire. Donc en haut à gauche, c'est le développement du drainage. On a développé l'irrigation aussi dans une autre ferme dans l'Iowa. Donc ça, c'est la photo en haut à droite. Plus dans la partie basse de la diapo, c'est des exemples de travail dans le sud des États-Unis. Alors soit de conversion de parcelles qui avaient été laissées à l'abandon ou en friche, en forêt, en bas à gauche. En bas à droite, c'est une photo d'un travail. Ils irriguent c'est je ne sais même pas comment on dit en français, flood irrigation. Et donc, il faut vraiment travailler sur la pente du champ pour que ça fonctionne. Et ça, capitalement, c'est très intensif. Alors, d'un point de vue AgTech, donc pour un petit peu supporter notre activité farm management, on a investi dans une dizaine d'entreprises jusqu'à présent. Il y en a une qui vient de se faire acheter, qui est Granular en haut à droite, qui était une entreprise de software agricole. Alors on est assez diversifié. On va investir dans des entreprises comme par exemple Granular qui était software agricole. Trace Genomics en bas à droite, c'est une entreprise qui travaille à cartographier le profil microbien des sols. Ce qui est très important à l'heure actuelle. Tout le monde parle de santé des sols. Personnellement, je pense qu'on est au tout début de ce qu'on peut découvrir et comprendre. Et avoir une bonne cartographie de ce qui se passe dans le sol, c'est important. Mercaris, ça c'est une entreprise qui travaille pour créer une plateforme de commercialisation de produits, notamment bio. Quand on investit dans une entreprise, alors certes on investit, on donne un chèque, mais on est souvent vu aussi comme un investisseur un peu stratégique dans le sens où on peut tester les produits sur nos exploitations, travailler avec les agriculteurs qui nous louent les fermes, donner du feedback à l'entreprise. Donc on n'est pas seulement un chéquier. Alors quelques exemples, encore une fois. Donc ça c'est un exemple d'un essai en champ de l'entreprise Asilomar Bio, dans laquelle on a investi, qui travaille sur des hormones végétales pour améliorer la conductivité hydrique de la plante et la transpiration de la plante. Ça, c'était un snapshot de Granular, donc qu'on utilisait sur l'une de nos fermes. Là, c'était au moment de la moisson pour intégrer les données de rendement et les organiser.
Trace Genomics, donc, dont je parlais plus récemment. Donc là, vous avez le profil en pathogène d'un sol d'une ferme dans l'Idaho. Vous voyez par exemple qu'ils vont classifier que le risque est haut, high, par exemple pour Cercospora, qui est en français Cercosporiose, je pense, maladie des taches grises du maïs. Alors une fois qu'on sait ça, par exemple, on peut adapter la variété, par exemple, au risque de son sol. Dernière photo que j'aime bien, donc ça c'est un investissement dans Planet Lab qui a lancé une constellation d'environ 150 satellites qui volent à bas orbite. Alors c'est des satellites tout petits, alors chaque satellite est de la taille de 2 boîtes de chaussures à peu près. Ça vole à bas orbite et ça prend une photo du globe tous les jours avec une résolution d'environ 3 mètres. Et c'est assez... alors moi j'ai fait des études d'agronomie. Donc en agriculture, on est toujours en train de stresser à cause du climat, du sol, etc. Je ne pensais jamais que j'allais stresser parce qu'une fusée pouvait exploser ou pas avec les satellites dans lesquels on avait investi. Mais ça, c'est la nouveauté depuis quelques années. Voilà. Bon, merci beaucoup.